Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle leçon qui s'intitule l'appareil respiratoire. Alors mes chers élèves, aujourd'hui on va savoir qu'est-ce que l'appareil respiratoire. Alors l'appareil respiratoire c'est ou bien appelé le système respiratoire. C'est l'ensemble d'organes qui permet la respiration. Alors comme vous voyez dans cette image, il y a des organes qui représentent ou bien qui forment l'appareil respiratoire. Ces organes sont le nez et la bouche. Alors tout commence par là. L'air entre dans l'organisme par le nez et la bouche. Le pharynx, regardez ici, alors c'est la gorge. Il se situe entre le nez et la trachée. Il travaille étroitement avec le larynx pour contrôler l'ouverture et la fermeture du tube respiratoire. Ça veut dire la trachée et le tube digestif, l'œsophage. Le tube digestif, c'est le tube qui permet le passage des aliments, ce qu'on mange. Il y a le larynx. Alors, c'est l'étape suivante. Le larynx, il ferme l'accès aux voies respiratoires pendant que la nourriture est envoyée dans le tube digestif. Lorsqu'on mange, le larynx ferme la voie de respiration, la voie respiratoire. La trachée se forme d'un tube. Alors la trachée est comme un tuyau qui conduit l'air jusqu'aux bronches. Elle a environ 20 mm de diamètre. Il est formé de 16 à 20 pièces de cartilage, ça veut dire des anneaux ou bien des cercles, empilés ou bien entassés les unes sur les autres. Les bronches, alors on a vu la trachée. Alors la trachée se divise en deux parties. Ce sont les bronches. Alors les bronches qui sont des sortes de tuyaux. Leur paroi interne est tapissée de cellules qui produisent du mucus. Cet ensemble de cellules a pour fonction de débarrasser l'air inspiré de toutes les poussières et particules en les emprisonnant grâce au mucus et en les faisant remonter dans la trachée à l'aide du mouvement des cils, comme un tapis roulant. Alors le rôle des mucus et des cils, c'est nettoyer l'air que nous inspirons. On passe aux bronchioles. Les bronchioles. Alors les bronches se divisent ensuite en branches de taille de plus en plus réduite pour donner enfin de parcours les bronchioles. Les bronchioles, ce sont des petits tubes. Ces tubes, mesurant 0,5 mm de diamètre, ne contiennent pas de cartilage. C'est pas comme les bronches et la trachée. Et conduisent l'air jusqu'aux alvéoles. Et on passe maintenant aux alvéoles. Les alvéoles pulmonaires, ce sont de minuscules poches d'air ou bien des sacs d'environ 0,2 mm de diamètre. Ils se trouvent au plus profond des poumons, aux extrémités des bronchioles. Alors à la fin de chaque bronchiole, on trouve des alvéoles. Ce sont des petits sacs. Un poumon d'être humain comporte environ 300 millions d'alvéoles, soit 600 millions pour les deux poumons. C'est à leur niveau que s'effectuent les échanges gazeux d'oxygène et de gaz carbonique, ça veut dire le dioxyde de carbone, entre l'air et les globules rouges du sang. Alors au niveau des alvéoles, l'air que nous respirons, ou bien l'oxygène, passe par le sang à tous les organes. Les poumons, ils contiennent les bronches, les bronchioles et les alvéoles. L'être humain a deux poumons, un gauche et un droit. Les poumons reposent sur le diaphragme. Le diaphragme se situe ici, en bas des poumons, et sont protégés par la cage thoracique. Voici la cage thoracique. C'est ça la cage thoracique. Il permet de protéger les poumons. Alors, voici le diaphragme. Alors, le diaphragme, c'est un muscle très large, aplati et mince. Il constitue le principal muscle inspirateur de la respiration. D'autres muscles se situent entre les côtes.
aide aussi à la respiration. Alors, entre les côtes, il y a des muscles qui s'attirent pour laisser la place aux poumons lorsqu'ils se gonflent. Alors, regardez ici. Alors, pendant l'inspiration, l'air entre, les poumons se gonflent et le diaphragme se contracte. Alors, il y a contraction du diaphragme. Lorsqu'il se relâche, il pousse l'air pour qu'il sorte. Alors, c'est l'expiration. Il se contracte en se raccourcissant et provoque l'inspiration. L'air entre dans les poumons, se relâche. Son relâchement provoque l'expiration. L'air sort des poumons. Maintenant, on observe ces deux radiographies de poumons. Alors, pour distinguer la situation qui représente l'inspiration de l'expiration, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut observer le volume des poumons. Alors, regardez ici, le volume de ce poumon est plus grand. Ça veut dire il représente l'inspiration. Par contre, dans la deuxième image, le volume du poumon est plus petit. Alors, c'est l'expiration. Alors, on récapitule. Alors, l'appareil respiratoire se compose de plusieurs organes. On commence par le nez, la bouche, le pharynx, le larynx, la trachée, les bronches, bronchioles et alvéoles, les alvéoles pulmonaires. Alors, lorsqu'on inspire, l'air entre par le nez. Suivez avec moi. Le nez, la bouche, il passe par le pharynx, le larynx, la trachée artère, les bronches, bronchioles et, à la fin, les alvéoles pulmonaires. Alors, mes chers élèves, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Merci pour votre attention.